la team, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais merveilleusement bien. Aujourd'hui la team, j'ai envie de partager avec vous un de mes secrets qui ont révolutionné ma vie. J'ai envie de partager avec vous cette petite affirmation. Est-ce que vous arrivez à voir cette petite affirmation? Cette affirmation, simple qu'elle le soit, si vous l'appliquez dans votre vie, elle changera radicalement votre vie. Je vous parle très sincèrement, la team. Moi, les affirmations, en fait, pour moi, c'est quelque chose de personnel. En fait, parce que moi, quand mon âme me donne une affirmation, cette affirmation, elle est propre aux besoins de mon âme. Parce que ma vie n'est pas votre vie. Votre vie, la team, n'est pas ma vie aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, les affirmations, je ne voulais pas faire une vidéo là-dessus parce que je trouve que c'est quelque chose de personnel. Mais la raison pour laquelle je vous partage cette affirmation, c'est qu'elle n'est pas propre à moi. Ce petit livre, on me l'a offert il y a à peu près 6-7 ans. Et je les lis. Quand je les lis, à cette époque, ma vie était vraiment dans une pente. Je n'avais rien à perdre en lisant ce livre et en appliquant les conseils. Donc, j'ai commencé cette affirmation qui est merci. Mais petite qu'elle soit, simple qu'elle le soit, essaye-le dans ta vie. Chaque matin, quand tu ouvres tes yeux sur ton lit, avant de toucher ton téléphone, avant de faire quoi que ce soit, dès que tu ouvres les yeux, dis merci. Merci. Mais je te conseille de le faire consciemment. Parce que, en fait, le mot merci, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise dans des choses négatives. Ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un te fait quelque chose qui te touche ou quelque chose d'agréable, c'est là où tu lui dis merci. Mais quand tu n'es pas content, tu ne dis pas merci. Donc cette phrase, petite qu'elle le soit, si tu l'appliques dans ta vie, elle le changera radicalement. Ça fait minimum 6 ans que j'applique cette phrase. Quotidiennement. Et non seulement ça a apaisé mon mental, mais elle l'a nettoyé. Car on est tous pareils. On a tous ces voix intérieures qui nous bousculent dans notre tête. Affirmation. Ça m'a beaucoup aidé pour apaiser mon mental. À chaque fois que je me lève le matin, avant de faire quoi que ce soit, dès que je ouvre les yeux, je remercie. Merci. 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 Tout simplement. Tu vas voir que à la longueur de la journée, même si tu l'oublies, il reviendra tout seul dans ton esprit, sans pour autant même que tu cherches à la ramener. Mais si tu le répètes dès les premières minutes de ta journée, il restera gravé dans ton esprit. Et à chaque fois que tu penses, répète-le. Merci. Merci. Merci.
tu essaies de le faire consciemment, tu vas voir comment il va changer ton énergie. Comment elle va t'apporter une sérénité intérieure. La gratitude, c'est la clé. C'est la clé de la paix intérieure. C'est la clé de la richesse intérieure. C'est la clé de la joie. Applique-le dans ta vie. Je n'ai pas besoin de te dire grand-chose là-dessus. Je te suggère tout simplement de l'appliquer dans ta vie. Tu verras avec ton propre expérience. Cela a changé ma vie radicalement. Car je me levais le matin comme tout le monde. Dès le réveil, mon esprit partait dans tous les sens. Comment ma journée va se dérouler? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire? Comment je vais vivre ma vie? Vous comprenez? Il vagabondait dans tous les sens. Mais quand j'ai commencé cette affirmation, petit à petit, je voyais les efforts qu'il faisait dans ma vie. Non seulement les miracles qu'il faisait, mais je ressentais une sécurité intérieure. C'est-à-dire, je ne m'inquiétais plus de quoi demain va se faire. Je ne m'inquiétais plus de comment ça va se passer ma vie, ni mon avenir. En fait, cette petite affirmation, c'est comme si je disais à la vie, oui, je te fais confiance. Je me laisse guider. Je n'ai rien à craindre. Je vous le jure, la team. J'avais pas envie de faire une vidéo sur les affirmations. Mais cette affirmation ne m'appartient pas. C'est une affirmation que je lis dans ce petit livre. Et s'il a fonctionné pour l'auteur, et s'il a fonctionné pour moi, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas sur vous. Et quand vous commencez à affirmer cette affirmation, petit à petit, vous allez voir, votre âme commencera à se réveiller. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que vous allez recevoir les propres affirmations de votre âme. Ces petits mots, simples qu'ils le soient, si vous le appliquez, ça transformera votre vie. La clé, c'est la gratitude. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, c'est dommage. C'est vraiment dommage de rester vivre dans le passé ou dans le futur, en oubliant le moment présent, alors que c'est là où tout se passe. C'est là où les miracles se font. C'est là où on crée notre réalité. Mais vu qu'on vit dans le passé, on répète les mêmes erreurs, on photocopie le passé dans le futur qui est ici et maintenant. Soit on s'inquiète pour le futur et on voit la réalité telle qu'on le craignait, mais jamais on vit dans le moment présent. Pourtant, c'est là où il est le miracle. Je tenais vraiment à partager cette affirmation. Car mon souhait, c'est de voir ma communauté, on grandit ensemble. Je n'ai pas envie d'y aller, laisser ma communauté derrière.
C'est la raison pour laquelle j'ai partagé aujourd'hui cette petite affirmation. La gratitude est la clé, c'est le secret de la vie. Car si nous sommes unis avec Dieu, et je pense qu'on sait tous que Dieu, ou du moins certains d'entre nous, ils savent que Dieu c'est la source de l'abondance. Dieu c'est l'amour illimité. Dieu c'est la richesse infinie. Pourquoi nous, si nous sommes partis de Dieu, on doit prier Dieu jusqu'à que nos larmes coulent pour le demander quoi que ce soit? Alors que tout est à l'intérieur de nous. C'est comme si en fait, c'est comme si tu es devant un magasin. Je prends l'exemple d'un supermarché. C'est comme si tu es devant un supermarché. Tout ce qui est à l'intérieur t'appartient. Tu as la clé à la main. Mais tu penses que le magasin, il est vide. Et tu t'es mis devant pour faire le manche. En demandant aux gens de te donner de quoi à manger. Alors que tu es devant le magasin, dedans est plein à craquer et tout ce qui est à l'intérieur t'appartient. Mais tu crois aveuglément que le magasin est vide et tu te mets devant en train de faire le manche. Donnez-moi de quoi à manger. Donnez-moi de quoi à boire. Alors qu'il suffit de prendre la clé, ouvrir le magasin pour avoir tout ce que tu as besoin. Tel est notre monde intérieur et notre réalité. La réalité de l'extérieur nous donne l'impression que on n'a rien. On n'est rien. On a besoin de prier jusqu'à agenouiller pour demander Dieu tout ce qu'on veut. Alors que Dieu, dès la naissance, elle nous a tout donné. On est arrivé avec tout au monde. Mais on a fermé la porte. C'est même pas nous. C'est pas nous qu'on a fermé la porte. C'est nos parents qui ont fermé la porte. Parce que c'est eux qui nous ont conditionnés. Donc, ils ont fermé la porte avec leur conditionnement. Et nous, en grandissant, on ne cherche pas à comprendre. On pense que le conditionnement de nos parents est notre réalité. Non. Non, là-dessus. Le conditionnement de nos parents est le résultat de notre vie extérieure. Mais elle n'a rien à voir avec notre vie intérieure. Sauf que le problème, c'est que pour transformer le conditionnement de nos parents, il faut faire un retour à l'intérieur de nous. Mais vu que cet retour à l'intérieur de nous, on n'est pas connecté à notre âme, qui est le boussole, de ce fait que on avance aveuglément ces croyances-là qu'on a prises en croyant que c'est notre réalité. Alors que ça n'a rien à voir avec notre vraie nature, ni notre réalité. Aujourd'hui, la vie elle-même, elle nous invite à retourner à l'intérieur pour trouver cet
ce itinéraire qui va nous montrer le chemin de notre vraie réalité. Le plan, il est à l'intérieur. C'est juste qu'il faut qu'on toque la porte pour rentrer dans notre cœur. Je suis conscient que la plupart d'entre nous ne sont pas encore prêtes. Mais ça viendra. J'ai une immense conviction que ça viendra. C'est juste que le moment n'est pas encore là pour eux. Mais ce moment viendra. En tout cas, c'est cette affirmation que j'avais l'intention de partager avec toi aujourd'hui. Et en espérant fortement qu'elle changera ta vie telle qu'elle a changé la mienne. Elle a éteint complètement mon mental. Il a nettoyé toute mon énergie. Ça ne te coûte rien. Et je suis sûre que tu n'as rien à perdre. Tu n'as qu'à gagner. Parce que si ça marche sur toi, tant mieux. C'est tout ce que je te souhaite. Et si ça ne marche pas, au moins tu as essayé et tu n'as rien à perdre. Tu ne peux faire que gagner. Et puis laisse le temps. Parce que la plupart d'entre nous, quand il s'agit d'une mauvaise habitude, on le laisse le temps de prendre ses racines à l'intérieur de nous. Mais quand il s'agit de tirer ses racines, on veut le faire à 1 minute. En général, on veut que ça soit réglé à 1 minute ou à 1 journée ou à 1 semaine. Sauf qu'une mauvaise habitude que tu as répétée pendant des années, tu ne peux pas le déloger à 1 journée, ni à 1 mois, ni à 1 année. Cette affirmation, comme je t'ai dit, ça fait 6 ou 7 ans maintenant, je le répète. Donc, ce n'est pas parce que je te l'ai conseillé et tu vas le répéter 1 semaine, voir les résultats. Non. Les bonnes choses de la vie prennent énormément de temps. Mais c'est le prix à payer. Tels étaient les conseils de Lion affamé pour aujourd'hui. D'ici là, porte-toi bien. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, je t'envoie tout l'amour que je porte dans mon cœur. Bisous. La team. Je vous aime.